J'espère juste que ce bronzer te fait rajeunir de 40 ans. C'est tout ce que je peux te dire. S'il fait pas ça, ne l'achète pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que t'aimes beaucoup trop ça pour un anti-haul, c'est-à-dire les produits que je n'achèterai pas pour une raison X, Y ou Z. Je peux avoir tort, je peux changer d'avis. Je me demande si on a des choses en commun, toi et moi. Et d'ailleurs, si ce genre de vidéo t'intéresse toujours, n'oublie pas de mettre un thumbs up. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Il y en a 14, 17, combien d'autres? Je sais plus. Il y en a énormément d'autres. J'ai une playlist complète que je mettrai à la fin de la vidéo si ça te tente de regarder. J'en fais tout le temps et aussi longtemps que les marques vont continuer à nous sortir des trucs que je ne veux pas acheter. Paradoxalement, à côté, je vais acheter beaucoup d'autres trucs, donc... Le ratio, ce que je veux pas acheter est toujours un peu plus inférieur à ce que je vais acheter. Je vais habiter dans une maison en palette. C'était le plan. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Si tu te demandes ce qui se passe avec ce make-up, il arrive bientôt. Et c'est ça. Passons tout de suite au anti-haul. Alors je vais commencer par une nouvelle marque qui a été encensée sur YouTube, mais... c'est juste l'effet gadget que... c'est le concept. C'est le concept qui ne me plaît pas tellement. C'est le concept de Patrick Ta. Non pas c'est les body oil, les... On est dans la période du glow, c'est normal, c'est pas les fêtes du tout. C'est la période de l'année où tout le monde sort son corps. Donc c'est la période que où tout le monde veut briller plus que d'habitude. Et ça, je n'ai absolument rien contre ça, je suis complètement d'accord avec ça d'ailleurs. Mais le truc de cette collection qui me pose problème, c'est ce highlighter en spray dont il faut acheter l'éventail à 35 $ à côté en plus pour pouvoir appliquer. Ceci, disons, est l'éventail. Il faut mettre l'éventail comme ceci. Et il n'est pas petit l'éventail, il est comme ça. Là. Comme ceci. Et pchiter le highlighter. C'est la chronique d'un désastre annoncé pour moi. C'est pas possible. C'est juste... c'est un concept qui me dépasse. C'est quelque chose que je ne vais pas essayer. Même si le highlighter a l'air vraiment super joli. Un highlighter en spray que tu dois... appliqué à l'aide d'un éventail. Attends, on a quand même atteint le comble du ridicule. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Surtout l'éventail à 35 $ que tu vas sprayer. Tu vas perdre la moitié de ton highlighter sur ton éventail. Éventail et highlighter, c'est dur à dire ensemble déjà. Tu vas le perdre. Donc, si tu as de la chance, tu vas pas en mettre dans tes cheveux, tu vas pas en mettre sur tes vêtements. Ce qui risque de pas m'arriver puisque j'arrive à avoir du ketchup sur les oreilles, donc je sais pas si c'est complètement illusoire de penser que c'est quelque chose qui va fonctionner sur moi et qui est pratique et facile à faire. Je trouve que c'est se compliquer la vie énormément pour un effet qu'on peut obtenir autrement. Passons. Autre concept. Toujours dans le même style, Natasha Denona avait sorti il n'y a pas longtemps une palette avec 4 fards à joues à l'intérieur. Alors il y avait une histoire, tu commences par le crème, après ça tu mets celui qui est un petit peu plus rosé foncé, après ça tu mets un highlighter et après ça tu mets un autre highlighter et c'est supposé te donner un seul look. Non, 4 étapes pour avoir un blush. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. 4 textures, 4 couleurs et 4... Non. Rendez-nous les choses faciles. On aime beaucoup acheter des produits. J'aime acheter des produits. J'aime acheter des produits pas chers. Mais les étapes, 14 étapes pour faire je trouve plus mes mots. Un blush glowy. Non, je suis complètement contre cette idée. D'ailleurs il y en a un nouveau qui sort donc j'en veux pas, c'est clair. Voilà, comme ça, passons aux choses. Too Faced a sorti ou va sortir des Crystal Whip. Donc ce sont des fards à paupières liquides métalliques.
J'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu en retard sur cette tendance. D'autant plus que les couleurs sont vraiment très basiques, sont vraiment très ennuyantes, c'est-à-dire or, bronze, marron, champagne et champagne rosé ou un truc comme ça. Donc j'en veux pas. Too Faced de toute façon est un habitué des anti-haul, je suis désolée. Mais non, n'en veux pas. Alors ça, plus le highlighter petit chien, n'en parlons même pas. Il y a aussi eu énormément de compagnies qui ont sorti, qui ont fait des tapages énormissimes pour sortir des eyeliners. Pourquoi? Morphe en a sorti un, après ça je sais plus qui. Too Faced en a sorti un. Il me semble que ce sont des choses un peu ennuyantes comme sortie make-up. Ça devrait être genre la base. Toutes les marques de make-up devraient arriver en général avec leur highlighter, leur mascara de base, puis après ça peut-être faire des couleurs ou des textures différentes, pas des textures, des finis différents ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, un eyeliner c'est super ennuyant, je sais pas, on en a tous déjà un. Il n'y a personne qui dit je cherche le eyeliner extrême qui va être... Tu finis par en trouver un eyeliner qui te plaît, tu en trouves un en drugstore pour pas cher, je comprends pas pourquoi... Eyeliner, est-ce que c'est pas le produit le plus emmerdant de la planète? Si. Ça et le mascara. Mais encore... Bon bref. Ah oui, bah alors Hourglass a décidé de sortir des glosses à 30 boules. Même histoire que le eyeliner, sauf que bon, les gloss c'est beaucoup plus intéressant qu'un eyeliner, mais gloss tu peux en trouver à la pharmacie, hein, on est d'accord. Wet n Wild, Colourpop, CoverGirl, Revlon, toutes ces marques Maybelline font des gloss. Tu peux en trouver de toutes les sortes que tu veux. Tu vois, crème pigmentée, pas pigmentée, avec fini paillettes, lip topper, tout ça tu peux le trouver en pharmacie. Je pense qu'on a tout fait en termes de gloss. Après ça dépend de ton identité de marque vers laquelle tu préfères te tourner, mais rien pour moi ne justifie un gloss à 30$ canadiens, c'est-à-dire 30$ plus 15%. Mettez ça en euros, ça doit faire 2 ou 3 euros. Non, ça doit faire à peu près, je sais pas, 25 euros, 28 euros, enfin 25 euros je pense, un truc comme ça, 22. Bref. Et il y a aussi, dans le... Même chose encore une fois, le Marc Jacobs Velvet Primer. On n'a pas besoin d'un primer à 40$, je sais pas combien ça coûte. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, déjà c'est sûr et certain. Surtout que celui de Marc Jacobs reste coloré. Le Voluminous que je mets tout le temps, que j'adore, c'est blanc au début. Et ça devient un tout petit peu plus transparent quand tu mets le mascara par dessus, ça ne se voit pas. Tandis que le Marc Jacobs, si tu ne peins pas tous tes cils, ça se voit, et ça pour moi c'est un gros non en termes de primer, donc j'en veux pas. Et même si le Velvet Noir est un de mes mascaras préférés en luxe, le primer c'est quelque chose que certains j'achèterai pas chez eux. Ensuite, oh, Sephora a sorti des freezing masks. Alors, il faudrait que je vous explique. Ma relation avec les produits qui sont froids, qui me donnent froid, c'est juste impossible. Je ne peux pas subir cette chose-là. Je ne peux pas me faire ce mal. J'ai juste à sortir dehors jusqu'au mois d'avril et c'est bon, je me fais un freezing mask. Rien. Les films qui se passent dans le froid, genre comment ça s'appelle le film avec Leonardo DiCaprio qui se cache dans un ours là? Comment ça s'appelle ce film avec Leonardo DiCaprio? The Revenant? Perdu dans la neige là? Ouais. Ouais. Ça, tout ce qui est Jon Snow qui se passe genre dans la partie neige de Game of Thrones, j'ai froid, j'aime pas voir la neige, j'aime pas voir des choses qui se passent dans la neige, c'est quelque chose qui me glace, qui me rend mal à l'aise, et tout ce que je mets sur mon visage qui me rend froid, à part les glosses un peu mentholés. De dire la fille qui vit au Canada. C'est ça, je ne supporte pas, et plus ça va et plus c'est pire. Voilà, donc j'en veux pas des freezing masks. Et j'ai vu que la mère a sorti un lip balm à 80$. Nous allons juste laisser ça là, réfléchissons 2 minutes. À côté, Tom Ford, j'ai dit moi j'ai mieux, j'ai un bronzer à 138$. Mais vous inquiétez pas, il y a un mini, il coûte que 88$. Non, mais... Où est-ce qu'on est Comment on est arrivé là? Je sais pas comment on est arrivé là. J'espère juste que ce bronzer te fait rajeunir de 40 ans. C'est tout ce que je peux te dire. S'il fait pas ça, ne l'achète pas. Parlons
de BH Cosmétiques, BH Cosmétiques, ils ont sorti une palette qui s'appelle Santa Fe. Alors j'aime énormément de choses de chez BH Cosmétiques, mais la Santa Fe, certes, elle a une, comment dire, une structure quoi, quelque peu bizarre. Je comprends par contre l'histoire derrière cette palette, enfin je comprends, c'est logique, c'est Santa Fe, c'est vraiment genre les motifs un peu Santa Fezer dont on pense quand on pense à Santa Fe. Ça pour moi c'est logique que les fards ils soient tous comme ça. C'est pas tant le problème, même si je trouve que c'est pas assez facile pour y mettre son pinceau, le fait qu'il soit tout en languette comme ça, mais les couleurs sont extrêmement emmerdantes, ne nous le cachons pas, c'est les couleurs chaudes et un bleu, donc je l'achèterai pas. Je garde toujours l'œil sur la Desi Marquez, sur la It's My Railway, c'est quoi ces noms les gens, It's My Railway palette. J'attends la prochaine vente et possibilité d'achat. Peut-être pour pas juste moi, je ne sais pas. Abonne-toi, abonne-toi. Et puis, alors là, je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté et que j'ai rendu. Parce que je l'ai essayé et je l'ai pas aimé et j'avais de grands espoirs. Alors c'était ce truc, cette espèce de pigment, pas pigment, c'était un fard à paupières crème de la marque Kaja. J'avais jamais essayé la marque Kaja et pour moi ça me faisait vraiment penser au en théorie, parce qu'il n'y avait pas de testeur de ce produit là, j'ai acheté en ligne et ils l'ont pas en magasin, ça me faisait penser au Jelly Much mais en format tube et je trouvais que le tube était vraiment cool et c'était une super bonne idée de l'avoir en tube et tout. Je l'ai reçu, je l'ai testé, deux choses sont arrivées. Donc la première étant, la couleur était super belle, j'ai pris la couleur Magic, ça me faisait, c'est le type de couleur que j'aime, c'est un petit peu bordeaux, un petit peu turquoise, un peu duochrome, un petit peu pailleté, vous savez un petit peu la vibe que j'aime. Mais du coup je me suis dit mais ça ressemble exactement, mais exactement au Jelly Much que je possède déjà. Sauf que Kaja c'était 23 $, mais il y avait le 20% donc c'était 18 quelque chose, et puis l'autre c'était 8 et c'est pour la même couleur, ça ne servait à rien que j'ai les deux. Et en plus de ça les petites paillettes se répandaient un petit peu partout, donc je me suis dit c'est pas tant spécial que ça, c'est un 18 $ que tu pourrais investir dans 3 affaires Colourpop, donc je me suis dit je vais le rendre, voilà, donc je l'ai rendu, j'étais pas impressionnée. Je voulais tester Kaja, je sais pas, c'était pour moi une marque qui m'intéresse encore, mais ce produit là c'était... J'ai l'impression d'avoir du Colourpop pour cher en fait chez eux. J'aime le principe mais j'aime pas le prix vraiment, même si ça reste pas très cher. Mais j'aime que ce soit différent et abordable, mais c'est juste que j'ai pas eu de coup de cœur pour ça, donc je l'ai rendu et je rachèterai pas les autres. Certes ils sortent des produits très souvent, de plus en plus souvent, du coup je garde un œil sur cette marque là que j'aimerais savoir un peu plus sur ce qui se passe. Mais voilà, c'était juste bof, c'était juste bien mais pas genre à se taper la plate, mais bon, tu vois. C'est une belle expression de chez nous. Voilà, je veux savoir quels sont les produits que vous avez achetés qui sont dans mon anti-haul et est-ce que j'ai eu tort. Quels sont les produits que vous avez mis dans votre anti-haul mental ou en vidéo. Si vous avez une vidéo, mettez-la dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'aller regarder. Et je remercie tout le monde d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici. Je te mets la vidéo d'hier juste ici. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne et je vous retrouve demain pour un prochain épisode surprise. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dévoiler. Voilà. C'est surtout que je m'en rappelle pas ce que je vais publier demain. À demain, seras-tu là? Moi oui. Bye.